Dans l'Ancien Testament, le mot « peur » apparaît 175 fois et le mot « paix » 235 fois. Dans le Nouveau Testament, le mot « peur » apparaît 61 fois et le mot « paix » 96 fois. Il y a toutes sortes de peurs, et qui de nous n'a jamais connu la peur? La peur de la maladie, la peur de la mort, la peur d'un être cher, la peur d'une perte d'emploi. Il y a toutes sortes de peurs. Mais notre Dieu est un Dieu de délivrance. Puis dans le psaume, délivrance est écrit avec un S. Alors, il y a plusieurs délivrances. Notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous veut libres et heureux. Le croyons-nous vraiment? Dans le livre du Deutéronome, Moïse dit au peuple, « C'est Yahvé ton Dieu qui passera devant toi, c'est lui qui détruira ces nations devant toi pour les déposséder. » Si Moïse était ici ce soir-là, il vous dirait, « C'est Yahvé ton Dieu qui passera devant toi, c'est lui qui détruira tes peurs et tes anxiétés. C'est Yahvé ton Dieu qui marche devant toi. C'est lui qui sera avec toi. Il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas. Ne crains pas, ne sois pas effrayé. » Rien n'est impossible à Dieu. Et n'oublions pas que ce qui est impossible à l'être humain est possible à Dieu. Alors, nous allons débuter ce congrès en récitant ensemble, d'un seul cœur, avec une grande ferveur, la prière à Saint Paul de Benoît XVI. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ensemble, glorieux Saint Paul, apôtre plein de zèle, martyr par amour du Christ, obtiens-nous une foi profonde, une espérance indestructible, un amour ardent pour le Seigneur, afin que nous puissions dire avec toi, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en moi. » Aide-nous à devenir des apôtres qui servent l'Église avec une conscience pure, témoins de sa vérité et de sa beauté, au milieu des obscurités de notre temps. Avec toi, nous louons Dieu, notre Père. À lui la gloire dans l'Église et dans le Christ, pour tous les siècles des siècles. Amen. Alors, c'est une grande joie pour moi de vous présenter ce soir l'abbé Jacques Kabangou. L'abbé Jacques est né au Congo. Il a été ordonné prêtre en 83. Si mon calcul rapide est bon, c'est 29 ans de sacerdoce. Il a entrepris des études de 3 ans à l'Université Saint-Paul, où il est sorti détenteur d'une maîtrise et d'une licence en théologie dogmatique. Il a ensuite exercé dans plusieurs paroisses son ministère. Puis il a aussi obtenu une maîtrise en religion et culture à l'Université grégorienne à Rome. Il a été nommé répondant diocésain pour l'œcuménisme et le dialogue interreligieux dans le diocèse. Vu le grand nombre de confessions chrétiennes et d'autres religions dans la capitale, c'est un poste important et qui demande beaucoup. Puis finalement, l'abbé Jacques est le curé ici, à Saint-Gabriel, depuis 2008. Nous sommes très, très chanceux de l'avoir comme curé à Saint-Gabriel. Alors, je vous demande d'accueillir chaleureusement l'abbé Jacques Kabangou. Merci Lise pour la présentation. Bonsoir tout le monde. Je suis béni, heureux et privilégié, il me semble, de faire la première présentation de notre congrès. C'est la première conférence. Alors, comme vous le savez très bien, notre conférence notre congrès a comme thème principal la peur. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir peur? De quoi avez-vous peur? Homme de peu de foi. Ça, c'est une parole qui se trouve dans l'Évangile, adressée par notre Seigneur aux disciples.
Voilà que, bon, on est en train de régler, j'imagine, les micros. Et voilà que, en ce qui me concerne, pour cette première conférence, j'ai choisi un thème qui est très populaire et que nous connaissons très bien. Il s'agit de la prière de notre Seigneur à Gethsémani. Alors le Seigneur qui dit « Abba, Père ». Ouais. Alors parce qu'Abba, c'est toujours Père, ça signifie « À toi tout est possible, écarte de moi cette coupe. Pourtant, non ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il y a longtemps, j'avais assisté à une présentation de la belle parabole de l'enfant prodigue. Et cette fois-là, j'ai trouvé une dimension nouvelle pour moi. Parce que l'auteur qui présentait la parabole disait qu'il faudrait que chacune des personnes qui l'écoutaient puisse entrer dans l'esprit de l'enfant prodigue pour saisir le mouvement intérieur qu'il ressentait quand il était loin de son père et quand il a pris la décision de retourner à la maison. Quel était le mouvement intérieur de cet enfant-là? Ce que je propose ce soir, c'est que, en réfléchissant sur la prière de notre Seigneur à Gethsémani, Père, non ce que je veux, mais ce que toi tu veux, que nous puissions essayer d'entrer dans le tréfonds de notre Seigneur pour lire et toucher les mouvements qu'il ressent, le mouvement qu'il ressent, qui ressort de lui-même et qui l'a amené à prononcer cette prière-là. Qu'est-ce qu'il ressentait? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? D'où sortaient ces paroles-là de Gethsémani? Voyez-vous, je considère ce congrès et ma conférence dans le contexte bien large de ce qu'on appelle l'année de la foi. L'année de la foi commence exactement le 11 octobre de cette année. Il y a eu cette belle lettre de l'évêque de Rome intitulée « La porte de la foi », qui est une lettre apostolique, un motto proprio, où, en fait, il invite l'Église universelle à ouvrir une année qu'il appelle l'année de la foi. Alors, comme je l'ai dit, elle commencera le 11 octobre pour aller jusqu'à la solennité du Christ roi l'année prochaine, qui tombe exactement le 24 novembre 2013. En fait, j'ai beaucoup aimé l'image que l'évêque de Rome utilise dans cette lettre-là, la porte de la foi. En fait, c'est une image tirée du livre des Actes des Apôtres que tu trouves au chapitre 14, verset 27, où en fait il s'agit de Pierre, plutôt de Paul et de Barnabas. Alors là, ils sont partis dans plusieurs coins de l'Asie mineure pour annoncer la parole de Dieu aux païens. Alors quand ils retournent à la maison, alors ils font le rapport. Ils disent qu'ils étaient étonnés de voir comment la parole de Dieu touchait le cœur des païens, comment Dieu ouvrait la porte de la foi aux païens. Voyez-vous. Alors c'est cette porte de la foi-là que nous sommes appelés à traverser, à passer à travers. Et cette porte de la foi, c'est celle qui nous permet d'entrer en communion avec Dieu. C'est la porte de la foi qui nous ouvre les portes du ciel, qui permet que nous ayons un pied dans l'éternité et un autre sur ce monde-ci. C'est la porte de la foi qui fait le pont entre ce que nous sommes et ce qu'est le Seigneur lui-même. Donc, alors, je vous invite donc à considérer cette première rencontre comme justement une réflexion sur notre foi. On essaie d'approfondir notre foi en essayant de comprendre la prière de Jésus, en essayant d'entrer dans son intérieur pour voir qu'est-ce qu'il a ressenti. Y avait-il des sentiments de peur? Est-ce qu'il avait de l'effroi? Est-ce qu'il avait de l'angoisse quand il a prononcé ces paroles-là? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble pour voir comment les comprendre et comment les intégrer dans notre vie nous-mêmes. Voyez-vous, ces paroles-là viennent de Marc au chapitre 14 et puis verset 36. Mais avant d'entrer dans les paroles comme telles, il faudrait voir tout le contexte. Parce que, en fait, il s'agit du dernier repas de notre Seigneur. Ils ont mangé ensemble.
Et puis, ils veulent maintenant sortir pour aller au mont des Oliviers. Mais il n'y a que Marc et Matthieu qui insinuent, disant que avant le départ, les apôtres ont chanté des hymnes, ont chanté des psaumes, et ils ont dansé. Alors, il faudrait voir cette image-là, le Seigneur qui chante le psaume, parce que les psaumes que nous recitons ce jour ont été récités par notre Seigneur. Mais je voudrais attirer l'attention sur notre Seigneur qui chante avec les apôtres et qui danse. Parce que des fois, on se dit, mais quand nous regardons dans l'Évangile, on ne voit jamais un Jésus qui rit, qui sourit, un Jésus qui danse ou vraiment qui chante les psaumes. Ce sont des choses qui nous échappent et pourtant, ça s'est fait. Même si ça n'a pas été dit, ça ne veut pas dire que ça n'a pas eu lieu. Donc, toujours est-il que c'était dans la coutume des disciples de chanter les psaumes et de danser à la manière hébraïque, à la manière même qu'on voit aujourd'hui libanaise. À ces propos-là, une fois, moi, personnellement, j'étais frappé. J'étais invité à un mariage libanais. Et puis, ce qui m'a frappé, c'était ma première fois en tout cas de constater cela, c'est que la mariée et le marié entrent dans la salle des invités. Alors, ils sont portés sur les épaules et tout le monde danse. Et on invite toute l'assemblée à danser. C'est tout le monde qui entre dans l'ambiance. Et quand vous constatez les danses hébraïques, les danses du Moyen-Orient, généralement, on danse en groupe. Et puis, tu peux suivre le rythme facilement et entrer. Et on peut s'imaginer Jésus, en fait, avec ses disciples, en train d'exhiber le pas, de chanter le psaume, en train de louer Dieu. Et on voit bien d'ailleurs dans le livre de Rois, David qui danse aussi devant l'arche de l'Alliance. Donc pour dire que c'est intéressant de voir que notre Seigneur, même si on n'insiste pas beaucoup, eh bien, il a chanté les psaumes. C'est important de le savoir. Il a chanté les psaumes, il a dansé avec les apôtres devant Dieu et il a manifesté sa joie en ce jour-là qui échangeait, qu'il partageait le dernier repas avec notre Seigneur. D'ailleurs, juste un exemple, quand on nous pose la question, mais est-ce que toi tu as déjà vu le pape en train d'éclater de rire? Ben, moi, je n'ai jamais vu. Mais on ne peut pas dire que le pape n'éclate jamais de rire. Ce sont les personnes qui sont dans son intimité qui peuvent dire, mais non, il rit comme tout le monde. Tout à fait normal. Alors certainement que notre Seigneur riait aussi. Hein? Alors il y a certains films, moi j'ai vu un film où l'auteur essaie de montrer un Jésus blagueur. Donc il fait des prédications, il met des blagues à l'intérieur, les gens éclatent de rire, lui aussi rit, il continue à prêcher. Alors on essaie de montrer cet autre aspect de notre Seigneur, en fait, qui est un aspect humain dont il faut tenir compte. Mais une fois, j'étais très frappé, peut-être que vous l'avez vu aussi, j'avais vu un reportage du pape Jean-Paul II. Il rendait visite dans un des pays du Sud. Alors, on lui a présenté un enfant qui était malade du sida, vraiment maigre, malade. Le pape le prend, il éclate en sanglots. Je ne l'avais jamais vu. Il éclate en sanglots, il pleurait. J'ai vu ça dans un reportage. Donc, pour dire qu'au fond, ce sont des êtres humains qui pleurent. Jésus, moi j'aime beaucoup ce texte-là de Jean, Jésus qui pleure devant la mort de Lazare. Peut-être qu'il a pleuré plusieurs fois, mais il y a quand même ce texte-là de l'Évangile qui dit que Jésus pleure. Donc, on peut comprendre que notre Seigneur a chanté, a prié avec les apôtres, et pourquoi pas, il a dansé avec les apôtres comme le faisaient tous les groupes de disciples de ce temps-là. Mais en fait, notre Seigneur avait l'habitude de partir avec ses apôtres, comme c'était le cas dans ce temps-là, à Jérusalem durant les grandes fêtes. Et cette année-là, ils allaient pour la fête de Jérusalem, de Pâques, je veux dire. Alors, ils partent à Jérusalem, et Jérusalem est une grande ville, comme vous le savez, grande ville à sa manière, à ce temps-là. Les pèlerins ne devaient pas nécessairement coucher dans la ville. La ville était bondée de monde.